Bonjour à toi, sois le bienvenu sur ma chaîne, La Planète Taku. Si tu me connais déjà et que tu connais déjà La Planète Taku, je te souhaite de visionner cette vidéo. Vérifie que tu es abonné à cette chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et passe une bonne journée en visionnant ma vidéo. Par contre, si tu ne me connais pas et que tu débarques par hasard sur cette chaîne, je me présente, je suis Tsiandi, créateur de La Planète Taku. La Planète Taku est un kemti qui s'inspire des mangas de type shonen neketsu, qui vise à mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes, pour tous, de façon ludique. C'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Dans cette goutte d'eau, ils trouveront un individu différent d'eux. Cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, à partager si ça t'a plu. Si tu connais des fans de manga, partage également cette vidéo. Bonne journée à toi, bon visionnage. Ah, c'est bon. Normalement, on me voit là. Bonjour à tous, c'est Tsiandi, créateur de la Planète Taku. Donc aujourd'hui, je reçois J.O.T. Beyond, créateur de Kemti. C'est lui qui a initié le mouvement avec le terme. Donc j'ai l'honneur de l'inviter aujourd'hui. Je vais le rajouter. Salut Toki. Ah ben voilà, nickel. Bonjour, ça va? Wotep, ouais, Wotep, et toi, ça va? Ouais, ça va, ça va. D'accord. Donc on va attendre, il y a deux personnes pour l'instant. On attend que tout le Ok, monde arrive. Donc, la semaine, ça a été? très bien. Merci beaucoup. Et toi? Ah ben ça va aussi, hein. Bon. Fatigué, mais fatigué avec tout le boulot, mais ça va, ça va. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux si Merci ça d'avoir va. merci d'avoir accepté l'invitation. Non, avec plaisir. C'est moi qui te remercie plutôt. Mm. Euh, ton dynamisme et puis, franchement, comment dire ça? Le fait d'avoir accepté, enfin, accepter spontanément le, le concept Kempty, euh, c'est c'est vraiment quelque chose de génial. Disons, ça prouve que euh, l'individu a comment on dit ça, une vision profonde des choses, une vision d'ensemble et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce que, bon, je ne. Tu es avec Pio. En tout cas, tu es avec Pio. Pio, tu vois, accepte, tu l'as déjà invité. Vous savez déjà, vous êtes en connexion. Oui, Donc, les deux mais que je connais qui sont des artistes et qui ont accepté spontanément ce concept parce qu'ils trouvaient que c'était pertinent. ah bah Et oui, c'est donc, pertinent. oui, mais donc me retrouver comme ça en face de vous et puis pouvoir partager, c'est comme si on formait un petit peu un cercle, quoi. Ah Voilà. bah oui. Voilà. De toute façon, il faut toujours des débuts à tout. Donc, bon, ben, nous sommes les tout premiers. Et je pense que avec le temps, lorsque d'autres personnes comprendront le bien fondé de notre démarche, ils vont y adhérer probablement, quoi. Parce que je ne sais pas si au Japon, bon, le Japon, ça s'est passé un peu autrement, puisque le terme manga qui a été adopté par, c'est Okusai, hein, c'est ça? Non, T'es, aux t'es- Tezuka.
Voilà, ouais, je confonds souvent avec Hokusai, ouais. euh, oui, avec Okusai, Osamu Tezuka. Je ne sais pas si tous les Japonais ont tout de suite Et oui, adopté. ouais. Il faudrait s'enseigner par rapport à ça, mais il a suffisamment travaillé là-dessus pour que ça prenne de l'ampleur, quoi. Mais Hokusai, c'est pas lui qui dessinait tout le temps la même Si, chose? si, oui, si lui, c'est comment ça? En fait, il paraît que c'est lui au départ euh, c'est lui au départ qui avait, qui utilisait le terme mais de façon traditionnelle, je crois, sauf Ok. si je me, Ouais. voilà, Le puisque style, c'est en un, fait, le stamp, ouais, bon, parce que c'était ça à la base, les mangas, c'était vraiment des voilà, esquisses. c'est la base, c'est la base, puisque c'est un très très grand artiste au Japon, un spécialiste de, comment ils appellent ça encore, les estampes, c'est ça, hein? Voilà. Estampes, voilà, ça. Je cherchais Voilà, le terme, c'est. les estampes. Et Tezamu, quand il est venu, il a commencé son travail. Et je pense il a choisi justement, il a pris ce terme qui était utilisé. Voilà, et puis grâce à sa profusion, à son abondant travail, le terme a été adopté par tous les Japonais. Bon, nous, malheureusement, nous n'avons pas la puissance médiatique pour que notre concept soit adopté par tous. Mais bon, petit à Mais petit, oui, oui, ouais, désolé, je t'ai vas-y, je coupé. t'écoute. Non, je voulais dire que ben, c'est cohérent en fait, c'est parce que justement, ce qui est marrant, c'est que moi en fait, je me basais en fait, je m'inspirais vraiment des mangas, mais le processus en fait, ce que toi tu as entamé, c'est le processus créatif est exactement le même que qu'Osamu Tezuka en fait. C'est exactement la Toi- même chose, c'est-à-dire que et c'est ça que je trouve bien. Oui, oui, parce que je me suis beaucoup intéressé à ce monsieur. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du manga d'une manière générale. Manga, comics, tout ça, comment c'est né. Bon, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, bon, que ce soit la bande dessinée franco-belge ou les comics américains, ou même le manga, et ça n'avait pas la même notoriété qu'aujourd'hui, hein. Les C'est clair, gens, c'est clair. voilà, les gens prenaient ça pour de la littérature pour débile manteau. C'est vrai, c'est vrai. Les adolescents attardés, quoi. Voilà, c'était ça. Mais les gens ont dit, mais je pense on a lu les mêmes choses. Et puis bon, Mhm. pour les créateurs de manga, au début, c'était la galère, hein. Puis il y en a beaucoup qui ont disparu comme ça. Et seuls ceux les plus tenaces, c'est ceux qui ont pu s'associer. Et c'est la même chose pour les comics, ont pu résister. Et aujourd'hui, bon, on voit ce que ça donne, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser aux racines, de s'intéresser aux origines des choses pour voir le processus. Parce que souvent, les êtres humains, ils connaissent souvent le même cheminement, même si c'est pas avec les mêmes moyens, et que la culture fait que, bon, ben, ils vont procéder peut-être différemment, mais c'est le même chemin qu'ils, voilà. Donc, bon, je pense que nous, ça va être la même chose, hein. Et je pense même qu'on a plus de chance que ces gens-là parce qu'ils n'avaient pas la technologie dont nous bénéficions aujourd'hui. Donc, c'était même plus dur pour eux. Voilà, donc, nous, avec les médias, les réseaux sociaux et tout ça, ça va aller beaucoup plus vite et on mettra franchement beaucoup moins de temps pour que le concept soit adopté. Mais cela dépend en tout cas que de nous avec notre travail c'est par le travail que nous allons faire adopter ou imposer euh, notre concept, quoi. Donc on sait ouais. Mais comment, parce que justement, parce qu'il y a les afro-anglais aussi, qui eux, Ouais. ils ont leurs termes. Donc comment faire pour que le KMT s'importe? Parce que déjà, il va falloir imposer ce terme dans la communauté afro-française et Ouais. ensuite, pourquoi pas dans la communauté afro-anglaise. Mais comment faire justement pour ça? Parce qu'il y a Là, d'autres termes qui émergent également. Donc, c'est quoi comme terme? Vas-y, parce que là, je ne connais pas du tout. C'est quoi le terme euh, des afro-anglais anglais? les afro-anglais, alors il faudrait que je vérifie, je me rappelle plus trop, je vais regarder rapidement. Mhm. On a juste le temps de vérifier, mais je crois qu'ils avaient pris un terme, euh, je ne me rappelle plus quel terme ils avaient pris. J'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu le terme sur Twitter. Donc c'est pas un terme, c'est un terme qui était, qui avait, C'est c'est- c'est pris dans le vocabulaire anglais, quoi. voilà, c'est dans le vocabulaire anglais. Par Oui. exemple,
Faut vraiment que je retrouve le terme. Je m'en rappelle plus. Vas-y. Le temps que je trouve, comment toi tu penses qu'on peut imposer le terme KMT? Non, premièrement, hein, en fait, là, nous sommes plutôt dans, le culturel, c'est-à-dire la langue. C'est-à-dire, je suivais l'autre jour une émission qui allait justement dans le même sens, à dire que les noms renvoient à un milieu, à un univers culturel, à une culture, à un peuple, à une nation. Quand on dit manga, on pense tout de suite à la nation japonaise. Quand on dit comics, on pense tout de suite à la nation anglo-saxonne. Quand on dit BD, c'est la France, la Belgique. Et donc, si on prend un terme anglais ou autre, même si on ajoute afro dedans, bon, ça n'aura pas vraiment de profondeur, quoi. Même si on comprend, on peut comprendre la démarche, mais ça ne renvoie pas à notre univers culturel et ça ne participe pas à renforcer notre personnalité culturelle. Donc, je pense que avec le temps, avec la maturité culturelle que nous allons finir par acquérir, les seuls termes qui s'imposent, ce seront les termes qui sont ancrés et dans nos langues. Je le pense. Et tout ce qui est à côté, qui fait un peu, je vais utiliser le terme bidouillé, mais ça va être jeté dans l'oubli. Voilà. Donc, parce que c'est un processus. C'est un processus. Donc, faisons-nous confiance. Et aujourd'hui, si on prend sur le plan démographique, on dit que d'ici 2050, la population afro, disons, en fait, de toute façon, au niveau du continent, sera 2 milliards d'individus. 2 milliards. Donc, voilà. C'est-à-dire que la moitié de la population de la planète sera africaine. Encore, c'est ça. Donc, là, si le travail que nos prédécesseurs ont commencé, je parle sur le renforcement de notre personnalité culturelle, la découverte de notre culture, de notre histoire, ça continue, ça prend de l'ampleur. Et avec le temps, je pense que la vérité, la dynamique est de notre côté. C'est-à-dire que ceux qui vont s'ancrer de plus en plus dans notre culture, dans ce qui fait notre véritable humanité, c'est ceux-là qui vont survivre. Et tous les autres qui ont essayé de bifurquer, de flirter, ils vont finir par disparaître parce qu'il y aura une jeunesse noire qui va, demain, qui sera encore plus forte, qui va revendiquer avec plus de force sa culture parce qu'elle voudra que le monde les regarde, mais avec sa propre culture à elle. Donc, moi, je ne m'inquiète pas, quoi. Surtout que, comme tu le sais, comme je l'ai pu l'expliquer, Kemti, ça vient de l'égyptien ancien, Kem qui veut dire noir, et Ti qui veut dire image. Et donc, l'Égypte antique, la civilisation de l'Égypte antique étant un petit peu le repère de tous les Noirs, c'est-à-dire que personne ne peut se revendiquer la paternité ou plutôt la maternité de cette civilisation, mais que nous tous, nous pouvons nous y référer. Forcément, le terme Kemti devient fédérateur. C'est-à-dire, on ne va pas dire que oui, c'est Congo, c'est Bassa, c'est Aoussa, je ne sais pas, ça vient de tel type de... Sinon, ce n'est pas, comme l'avait si bien dit, je crois, c'est Pio, que ce n'est pas localisé. Ce n'est pas localisé dans un coin précis, donc du coup, c'est plus fédérateur comme concept, voilà. Donc à ce niveau, je pense que bon, voilà, c'est. Donc tu penses que le terme Kemti va s'imposer par la force des choses comparé aux autres termes. Par exemple, je prends le terme, t'as Afro Comics, Afro BD ou Afro Manga. Ce sont des termes commerciaux qui ne vont pas durer. Afro Manga, Afro Comics, bon, je peux comprendre hein, que c'est des termes qui sont forgés et qui flirtent un peu avec ce qui n'existe pas. Voilà. Mais étant donné que nous sommes dans une démarche, de reconquête de notre culture, de reconquête de notre histoire, dès l'instant où nous avons des connaissances, des informations
sur nos langues, sur nos cultures, je ne vois pas pourquoi je vais aller emprunter ailleurs. Voilà. Si je ne connais pas au début, je peux comprendre que je vais emprunter ici et là. Et dès que je découvre ce que je suis, je dis non, je j'en ai plus besoin puisque je sais que je suis réellement. Donc c'est pour Ouais, ça que je dis, bon, que ce c'est soit un peu. Kempty ou un autre concept, mais en fait, toutes les concepts ou les noms qui puissent dans nos langues et qui sont plutôt fédérateurs, ce sont ces noms-là qui vont survivre. Tous les autres vont passer à la trappe. Ah, ok. Voilà. Mais parce que tu viens de dire, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, avant, je disais, La planète Taku, je disais que c'était un manga afro-caribéen. Ouais, Dès que j'ai découvert le terme Kemsi, je me suis dit, c'est vrai, c'est à travers Pio, en fait. Et je me suis dit, mais c'est vrai, attends, mais Osamu Tezuka, lui, il s'est inspiré des bandes dessinées, voilà, françaises, enfin franco-belges, ouais, ouais, les comics, voilà, il s'est inspiré des comics aussi, mais il n'a pas dit que ses créations, il a jamais dit que c'était des BD japonaises ou des des comics. comics japonais, quoi. Ou il a pas dit non plus BD nippon ou comics nippon. Tout Il à a fait, utilisé un tout à terme qui fait. existait déjà, il se l'est réapproprié et il en a fait quelque chose de. Il a innové, quoi. Il a innové Il le a, manga. C'est-à-dire que le manga existait déjà avant, innové le manga. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et justement parce que les Japonais n'ont pas connu le traumatisme culturel que nous avons connu. Je pense que tu connais cette partie de notre histoire. Donc, Totalement. sur le plan culturel, c'est des personnes qui sont épanouies, culturellement parlant, sont épanouies. Ils peuvent prendre ailleurs, ils peuvent emprunter, mais ils ont cette forte personnalité culturelle qui fait que tout ce qui devient de l'extérieur ou qu'ils empruntent, ça passe d'abord par le filtre de leur culture. Voilà. Donc, parlant très bien sa langue, maîtrisant très bien l'écriture japonaise, en fait, ça aurait été, je dirais même, ça aurait été une trahison de prendre un terme ailleurs. Lui-même, il sait que ça n'aurait pas marché. Et Non, les vraiment. Japonais, c'est des gens qui sont ils sont très, très fiers de leur culture. Ils sont très, très fiers de leur histoire. Et leur amener un truc comme ça, ben, je ne pense pas que, voilà. Pourtant, c'est des gens qui, je les ai entendus des Japonais parler lingala. J'ai envie des Japonais. Si, si, danser le Zako Langalanga, chanter le Zako Langalanga, vraiment, c'est des gens extraordinaires. Et, et c'est des très grands danseurs de hip-hop, de breakdance. Mais Voilà. de soca aussi, hein. De soca, de reggae, de dancehall. C'est fou, hein. Voilà. Mais, Euh, n'empêche que ils ont, ils font ça, mais en tant que Japonais. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire Voilà. ils ont cette capacité, en fait. Comme leur culture est tellement ancrée en eux, et Exact. ils l'assument totalement, ben, ils arrivent à, parce que, en fait, les mangas, je vais reprendre l'exemple des mangas, les mangas, il y a des mangas qui vont parler du Japon, que du Japon, mais il y a d'autres Ouais. auteurs, il y a des mangaka qui vont, eux, aller piocher dans les cultures Ailleurs. différentes, surtout ils adorent la culture française, hein. Ils adorent Oui. la culture française, ils vont pouvoir piocher dans les autres cultures qui existent dans le monde, l'ingurgiter et en ressortir quelque chose qui De parle de tout cette à fait culture original. en japonais. Et Oui, c'est ça tout qui à est fort. fait. C'est ça que je Eh trouve bien, fort. figure-toi que je pense peut-être que tu connais, tu as connu le dessin animé Tom Sawyer. Oui, je connais Tom Sawyer. Voilà. Combien de gens savent que Tom Sawyer, c'est un manga? Et, et attends, il Il n'y y a a le pas que dessin, Tom Sawyer. le dessin animé là, Les Il Trois y a les trois Mousquetaires. mousquetaires. Son Voilà. chien, Avec les chiens. son chien. Voilà. C'est un manga. C'est un manga aussi. Ouais. Mais combien de gens le savent? Ouais, peu de Pourtant, gens, hein. Mais moi, à et un l'époque, peu- c'est ça, je savais même pas. moi non plus, je ne savais pas que c'était des mangas. À l'époque, ça n'avait pas du tout la même. C'était pas le même style qu'aujourd'hui, hein. Donc, on voit comment le style évolue, même au niveau artistique. Même au niveau artistique. Donc, souvent, quand on nous présente des mangas avec un type précis, non, il y a une diversité de styles. Et c'est ce qui est bien. Mais je pense en France ou en Occident, on privilégie plus un certain style. euh, mais il y a énormément de styles sur le plan artistique, je veux dire. Moi, peut-être, je ne suis pas un grand fan de manga, et sauf ceux qui sont réalistes. Moi, j'ai quelques deux ou trois titres avec moi, dont
Jiro Taniguchi ou un truc comme ça, qui a fait des titres sur les Shambara, ces histoires avec les samouraïs, voilà, les histoires d'épée, et que j'aime beaucoup. Et lui, son style est plutôt réaliste. Ah, ok. Voilà, voilà. Donc, Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, en fait, on n'a pas. Ceux qui sont forts, ceux qui ont déjà des idées dans leur tête, ils peuvent déjà donner un code, un certain code au Kemti, mais chacun ira avec sa personnalité. Voilà. Par exemple, toi, tu vas venir avec ta personnalité à toi qui va se ressentir, qui va se manifester à travers ce que tu fais. Pio également, c'est pareil, et d'autres artistes qui vont venir. Mais en fait, le terme Kemti, c'est le terme fédérateur. C'est celui qui. Voilà, parce que bon, on parle de nous, mais et même quand on parle des autres, mais à travers notre propre œil. Un peu comme les Japonais, lorsqu'ils vont parler de la culture française, on peut parler de l'histoire de France, ce sera à partir du regard japonais. Voilà. Ça reste du manga pourtant, mais il parle des autres. Mais à partir de. Voilà, c'est exactement ça, le Kemti. Hein. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que. c'est comme l'attaque des Titans, par exemple. Je ne sais pas si tu l'as regardé, Shingeki no Kyojin. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, je suis en train de regarder ça. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi c'est en animation. Hein. Et je trouve que l'histoire est vraiment originale. Ouais, il parle des autres peuples, en fait, Il dans parle cette des autres histoire. peuples. Même regarde Kingdom. Tu as Kingdom vu, aussi, ouais. voilà, Kingdom, ça parle de l'unification de la Chine avec le premier empereur chinois. Comment il s'appelle encore Shi Huang. Shi Huangdi, je crois, en tout cas. Qin Shi Celui, Huang. celui qui a Celui qui unifié a la uni le Chine. Japon pour non, la Chine pour la première La fois. Chine. Pour la première Voilà, fois, ouais. Parce qu'il y avait oui, Qin différentes Shi Huang. dynasties. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, la Mais c'est première lui qui a. dynastie. Il y a un film avec Jet Li qui parlait de cette histoire-là aussi, non? Héros, le film Héros, tu l'as pas vu? Avec les. Non, C'est l'histoire d'un assassin, en fait. Un assassin qui veut tuer un roi. Bon, je raconte rapidement vite. Et en fait, ben, il se rend compte que. Parce que pour lui, en fait, c'était vraiment un tyran. ouais, Il pensait que c'était un tyran. Donc, il devait le tuer, mais avant de le tuer, ben, il se rend compte, en fait, de la. Comment dire? De l'ambition du gars. Il se rend compte pourquoi le gars a fait ça. C'est-à-dire que le gars a quand même commis énormément d'atrocités pour unifier la Chine, oui, mais à la dernière minute, il refuse de le tuer parce qu'il se rend compte de ce que le gars fait en fait. Malgré le c'est fait un qu'il visionnaire. ait tué énormément de gens. Voilà. En fait, en gros, il se rend compte que c'est un mal pour un bien. Que c'est un visionnaire, quoi. C'est un visionnaire et du coup, ben, il Oui. refuse de le tuer. Mais le film Si, s'appelle je crois, Héros. j'ai vu le film, j'ai vu le film. J'ai vu le Oui, film, il y a dedans. Donc, bon. Il y a l'autre là, celui qui joue dans Ip Man, j'ai oublié son nom. Ip Euh, Man. Ip Euh, Man. Comment, ah, comment... Donnie Yen, voilà. Donnie Yen. oui, oui, tout à fait. Oui, Donnie Yen. oui. Voilà, donc, le film, là, franchement, il est bien. Si, tu l'as vu? Oui, je Mais ça l'ai parle de vu. ça, en fait. Ouais, Ah, ah, d'accord. ok. Si, si, je l'ai vu. J'ai vu le film. Justement, comme je m'intéresse aussi à l'histoire de Chine, de l'Asie de manière générale. Donc, si j'ai pu, quand j'ai commencé à regarder Kingdom, je me suis dit, ah, les Japonais, vraiment, c'est un peu plus spécial, quoi. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils vont faire de jolies animations, euh, mais qui parlent d'autres histoires, d'autres cultures. Bon, c'est vrai Voilà. qu'il y a peut-être aussi une stratégie commerciale dedans, mais quand ils racontent l'histoire des autres, il, il y a de la. Bien sûr, ils y mettent du leur, hein, c'est-à-dire il y a la créativité, mais tu sens une sorte, il y a aussi un certain respect de certains faits historiques. Il y a un décor qui est grandiose, qui est beau. Il ne sait pas de rabaisser. Et c'est un peu cette nuance souvent que j'aime un peu sur les Asiatiques. C'est-à-dire que tu vas voir un personnage au départ, tu penses qu'il est vraiment, c'est le méchant. Et puis au fur et à mesure que le film ou la série évolue, tu te rends compte que non, non, que le qualifier de méchant, en fait, c'est pas si simple que ça, que la vie, c'est pas simplement on est bon, on est méchant. Non. L'homme est une complexité. Il peut y avoir plusieurs tendances dans un même individu, quoi. Et voilà. Donc, c'est pour dire que de notre côté, en étudiant
nos facettes, nos différentes facettes psychologiques, en étudiant notre histoire, notre culture, nous allons aussi faire découvrir cette richesse, voilà, cette richesse de notre univers, de notre civilisation, et amener par là même amener les autres à découvrir qui nous sommes réellement, à nous découvrir déjà nous, mais amener les autres à nous découvrir, savoir qui nous sommes réellement au-delà des clichés ou des constructions que chacun peut se faire. Et je pense que c'est par cette manière aussi que nous allons réellement nous imposer culturellement parlant, c'est-à-dire après la viande, ah, voici ce qu'ils sont réellement, et se faire apprécier, pas par à partir de la vision des autres, mais à partir de notre vision. Voilà. Donc, les Kempty, c'est pas ça. Ouais, donc, je pense que le concept Kempty, c'est ça. Hein. Bon, il y a de tout. Il y a de tout parce que le monde est fait de tout. Mais l'idée centrale, c'est nous-mêmes, par nous-mêmes, et quand on parle des autres, c'est à partir de nous, de notre propre vision. C'est ça l'idée centrale. Et pour le reste, comme je viens de le dire, les styles, c'est selon la personnalité de chacun. Voilà. Voilà, je suis entièrement d'accord. Et du coup, ben, tu as donné la définition du terme Kempty. Est-ce que tu peux nous raconter les différentes étapes qui t'ont amené à choisir ce terme plutôt qu'un autre? Ah, c'est une bonne question. C'est-à-dire que, en fait, on va dire que c'est le dialogue. Je ne sais pas si je dois dire dialogue ou dialectique. Parce que lorsqu'on se confronte ou on est en face de notre culture, forcément, ça nous amène à nous questionner sur nous-mêmes. Les choses ne sont plus comme avant. Avant qu'on ne rencontre les autres, on a une façon de faire. Et lorsqu'on rencontre les autres, autrui, notre façon de faire n'est plus la même. Plus la même, oui. N'est plus la même. Elle n'est plus, non pas parce que l'autre, comment je peux dire ça? Simplement parce que l'autre, je ne sais pas si je dois dire grâce à l'autre ou à cause de l'autre, nous nous interrogeons sur ce qui fait notre particularité et après sur ce que nous partageons en commun avec les autres. Et à partir de là, nous pouvons nous définir de manière plus claire, c'est-à-dire de ce qui définit ce qu'on appelle notre identité culturelle. Donc je peux dire que c'est grâce à l'autre, en quelque sorte, nous arrivons à mieux définir ce que nous avons de particulier, à mieux définir notre identité culturelle, parce que les êtres humains partagent des choses en commun. Mais il y a aussi, voilà, ils partagent des choses en commun, et puis ils ont aussi des choses qui leur sont particulières à eux, parce qu'ils ont suivi une expérience particulière. Voilà, ils ont un vécu historique particulier qui fait qu'ils ont une façon d'être qui est différente. Voilà. Et en même temps, ils partagent quelque chose de commun avec le reste de l'humanité, parce que nous sommes des êtres humains, et donc forcément, nous avons aussi des attitudes qui sont semblables, quoi. Voilà. Semblables, oui. Voilà. Et ça, peu importe notre couleur de peau, en fait, notre origine, il y a certaines similitudes. Oui, non, mais parce que au niveau de la couleur de la peau, comme dit Cheikh Anta Diop, c'est un accident de la nature. C'est-à-dire que nous ne sommes pour rien. Ce n'est pas nous qui avons dit que nous avons défini, oui, nous voulons être noirs. Non, ça, c'est le hasard de la géographie. Voilà. Mais maintenant, ce qui n'est pas un hasard, c'est la culture. C'est-à-dire que nous avons imaginé, à partir de la nature que nous entoure, nous avons imaginé des choses, nous avons créé, nous avons mis en place des concepts, un paradigme et tout. Ça, c'est nous, ça. Voilà. Et bon, bien sûr, ce paradigme tient aussi compte de notre apparence physique, parce qu'il y a des vêtements, des couleurs qui mettent plus en valeur notre apparence physique. Voilà. Mais d'une manière générale, on doit beaucoup plus se focaliser sur la culture. Voilà. Parce que c'est ça, c'est ce que nous avons créé. Voilà. D'ailleurs, tu as parlé de couleurs. Quelle couleur nous met plus en valeur? Disons que la carnation de notre peau nous permet comment je peux dire ça?
de porter tout type de couleur. Mais sinon, il y a, enfin, à mon sens, il y a le blanc. Le blanc, parce que de toute façon, quand on regarde par exemple les peintures de l'Égypte pharaonique, ils sont tout le temps représentés en blanc. Et je pense que il y a parfois, bon, on arrive à retrouver quelques d'autres D'ailleurs, couleurs. enfin, c'est marrant que tu dis ça parce que il me semble que la pyramide, enfin les pyramides à la base, elles étaient blanches, hein. Elles étaient pas, Oui, il me semble qu'elles étaient blanches en fait. oui, Il y a- c'était un enduit blanc pour refléter pour réfléchir, je pense. En fait, ça mettait en valeur je pense que cet édifice monumental. Mais en fait, je pense que chaque peuple, chaque culture, euh, parce que essaie toujours de mettre en valeur son environnement. Et comme nous faisons aussi partie de l'environnement, donc nous nous prenons en compte dans ce que nous faisons. Ouais. Et du coup, au fur et à mesure de notre expérience, nous avons sans doute remarqué que, ah, mais vraiment, le blanc là, ça nous va bien parce que ça met bien, ça cadre bien notre. Voilà. Il y a le blanc, il y a le bleu, il y a le vert, il y a différents types de fonds aussi. Et je pense que justement, c'est une piste aussi, c'est des pistes qui peuvent nous amener au fur et à mesure à clarifier nos KMT, c'est-à-dire que les différents types de couleurs de fond que devons mettre pour mettre en valeur, voilà, c'est des pistes. Voilà. Et ce que je veux dire par rapport au cheminement du KMT, c'est-à-dire, à un moment donné, euh, je me suis posé la question, mais pourquoi j'appelle mon travail bande dessinée alors que bande dessinée, c'est franco-belge, comics, c'est américain, enfin anglo-saxon, et manga, c'est japonais. Ben, pourquoi on ne peut pas disparaître comme ça derrière les autres? C'est pas possible. Et donc, c'est quelque chose que j'ai dit, non, faut que je trouve un terme pour pour identifier, voilà, pour identifier nos créations dans ce genre littéraire. Oui, on a des mangas, ça renvoie à la nation japonaise, la bande dessinée franco-belge, ça renvoie à la France, les comics, ça renvoie aux anglo-saxons. Mais Kempty, enfin, le terme que je dois choisir, ça doit renvoyer aux Africains, aux Afro-Caribéens. Voilà, ça c'est nous, c'est les Noirs. Voilà, comme ça, chacun a dit, ah, ça, c'est ceci, bon, ça renvoie. Voilà. Et donc, au départ, en fait, bon, le terme, c'était même pas Kempty, c'était un autre terme que j'avais cherché dans les différentes, notamment dans le livre de Théophile Obenga, je crois que c'est Philosophie africaine de la période pharaonique. Et dedans, j'ai trouvé un thème qui est Menkou. Menkou qui veut dire, je crois, art, c'est ça, je crois, art. Menkou veut dire art. Mais avec le temps, bon, j'ai trouvé que le terme n'était pas suffisamment, on va dire en parenthèse, sexy. Ah, ok, oui. Voilà. Parce que Voilà, c'est ça évoquait pas non plus suffisamment ton l'univers point de que vue, donc.